Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour venir assister à cette journée de présentation. On va plus vous parler donc de notre projet sur lequel on a travaillé depuis maintenant plusieurs mois. Donc le projet de cartographie du bénévolat. Cartographie, c'est dans le sens où c'est un portrait des pratiques du bénévolat à Montréal. Il y a deux aspects sur lesquels on s'est intéressé. C'est le sens que les personnes attribuent au terme de bénévolat, ou qu'est-ce qu'ils pensent être le bénévolat. Et d'autre part, c'est vraiment les significations qui sont accordées aux pratiques du bénévolat. C'est un peu dans la continuité, comme disait Consuelo, du projet qui a été mené sur les nouvelles trajectoires, où là c'était plus une revue de littérature, sauf que là c'est en fait une étude terrain qui a été menée. Voilà. Alors on va vous présenter tout ça. C'est ça. Ce projet a été, donc on est en charge du projet, mais il y a aussi Consuelo Vasquez qui fait partie de ce projet-là de cartographie, comme de tous les projets qu'on mène pas mal au sein du groupe. Pour le projet de cartographie, quelle a été notre question de départ? Comment le bénévolat diffère-t-il? Alors, on s'est intéressé à plusieurs aspects, au niveau des secteurs d'activité, au niveau des logiques d'implication, des tâches, mais aussi du parcours de chacune des personnes qui ont été interviewées. Notre approche méthodologique, donc, c'est une méthode inductive, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on prend vraiment les données du terrain, donc en fait des personnes qui ont été interviewées, mais on essaie de faire ressortir un peu les enjeux ou les tensions qui sont présentes. Donc c'est vraiment à partir de la réalité des gens en tant que tels qu'on émet certaines hypothèses sur laquelle après on travaille. Donc, la démarche de recherche, plus concrètement, qu'est-ce que nous avons fait? On a mené 23 longues entrevues, certains étaient présentes d'ailleurs, qui ont duré à peu près 1 ou 2 heures. Donc, avec des personnes qui considèrent faire du bénévolat, ou sinon qui encadrent les bénévoles, ou qui ont généralement un lien avec le bénévolat. Ces personnes, elles sont issues de divers domaines d'activité, autant de la santé, des sports, de la culture, de l'action communautaire, des églises et des partis politiques. Donc c'est vraiment un portrait large qu'on a essayé de brosser. Voilà. Donc certaines de ces personnes sont bénévoles, d'autres sont responsables de bénévoles à différents niveaux, ou d'autres encore gèrent les organisations sans avoir de personnes attitrées. Aussi, on a fait 11 entrevues éclairs lors de certaines activités où il y avait la présence de bénévoles. Donc, entrevues éclairs, ce sont des entrevues courtes où là, on essaie vraiment de capter le moment puis on pose des questions à ces personnes-là qui sont directement sur le terrain et qui sont en train de mener leur action de bénévolat. Donc, ça change un petit peu ces deux versants qui étaient intéressants à étudier. On a vraiment porté l'attention sur ce que les gens disent qu'ils font, sur la manière dont ils prêtent leur discours, ou la manière dont ils parlent, tout simplement, et la manière dont ils le disent, mais au niveau du choix des mots, au niveau des manières de raconter l'histoire, etc. Parce que pour nous, ce qui nous intéressait de faire, c'est vraiment de voir la manière dont on parle du bénévolat afin de faire ressortir la signification que ça a pour la personne. Voilà. Donc, pourquoi? C'est parce qu'une action peut vouloir dire plusieurs choses, tout simplement. C'est ça. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue, Nicolas. Merci beaucoup. Alors, donc, moi, je vais vous donner un petit exemple d'analyse comme une espèce d'amuse-gueule, si vous voulez, pour que vous compreniez un peu mieux notre démarche de recherche. Donc, si je retourne rapidement à cette diapositive-là, donc on a dit, on veut porter attention à ce que les gens disent qu'ils font. Donc, ils disent, ah, moi, je suis allé hier, je ne sais pas moi, remplir des paniers de denrées non périssables. OK, donc je prends note, OK, enfin, on prend note, denrées non périssables. Mais on fait attention aussi au choix des mots. Comment ils se décrivent? Est-ce qu'ils ont dit « Ah, j'ai fait du bénévolat hier » ou est-ce qu'ils ont dit « Je me suis impliqué hier » ou est-ce qu'ils ont dit « J'ai fait du militantisme politique hier en allant remplir des paniers de denrées non périssables » ou est-ce qu'ils disent « J'avais pas le goût, mais là, Joanne, elle m'a appelé et puis elle m'a dit « Il nous manque du monde, fait que viens-t'en »
c'est pas la même logique d'implication à chaque fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, et un exemple, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est que justement ce mot-là de bénévolat a dérangé beaucoup des gens qu'on a interviewés, en fait. Okay? Quand on est dans cette salle, on aime ce mot-là, probablement, hein, je pense beaucoup de gens. Mais en fait, nous, on a interviewé des gens qui n'étaient pas, qui n'ont pas nécessairement participé à la journée d'études de l'année dernière, qui ne sont pas nécessairement impliqués dans le milieu du bénévolat organisé, le membre des différentes fédérations et associations. Et donc, ces gens-là, ce mot-là, ils ne l'aimaient pas ou ils ne le comprenaient pas tout à fait. Donc, le dernier point là, sur le PowerPoint, c'est une erreur, c'est pas une citation, c'est moi qui ai écrit ça. Et donc, souvent, je pense que c'est nous qui avons amené ce mot-là dans les conversations. Je pense que si on n'avait pas commencé l'entrevue en parlant de bénévolat, il ne nous en aurait jamais parlé en réalité. Il ne nous en aurait pas parlé comme ça. Et donc là, par exemple, une des citations du terrain, donc dans une des entrevues, ouais, ça peut être des amis bénévoles, parce que là la personne, elle essaie de jongler là, autour du mot bénévolat là, qui la dérange. Ça peut être des amis bénévoles, mais ça peut être d'autres. Je pense qu'il y avait quand même une différence entre les gens de l'extérieur qui étaient des bénévoles, hein, donc il y avait des gens qu'on ne connaissait pas vraiment, qui sont venus nous aider en faisant du bénévolat, donc c'est une personne qui est dans un organisme. Et puis il y avait des membres. Hein, c'est qu'ils ne sont pas des bénévoles, mais ils faisaient du travail bénévolement, mais c'était des membres. Et ça, c'est pas la même chose pour elle. Dans son organisme, il y avait des membres qui eux... Alors maintenant qu'on lui a dit ce mot-là, bon, elle dit qu'ils faisaient du travail bénévolement, mais elle n'y a pas pensé comme étant des membres. Et donc, une autre dame qu'on a interviewée, donc elle fait un projet un peu... avec une espèce d'orientation un peu politique. Là. Elle milite pour une cause, là, on ne va pas révéler l'identité des gens, là, mais donc elle milite pour une cause qui est très importante pour elle. Puis elle nous dit, ben, je participe à 2 projets, puis je ne sais pas bénévolement. Elle n'est pas sûre que c'est ce mot-là, en fait, qui est le bon. Oui, mais je ne sais pas, j'aurais jamais dit je fais du bénévolat à telle place. Donc carrément, explicitement, elle refuse qu'on lui mette cette étiquette-là sur elle, qu'elle fait du bénévolat. Elle n'y pense pas comme ça. Donc une autre personne aussi qui se dit, elle fait de l'implication, donc j'ai juste envie que par l'implication de ce que je vois aussi, de l'implication des autres, il faut vraiment mettre en valeur la reconstruction d'un lien social. C'est ça qui me drive et c'est comme ça que je me décris pour l'instant. Donc elle reconstruit des liens sociaux entre les gens. Donc elle, c'est l'action même de son groupe qui est ce qu'elle fait. Elle ne fait pas du bénévolat, elle fait ce que son groupe a pour but de faire et c'est tout. Elle n'a pas d'étiquette pour se décrire. Donc, je ne sais pas si vous voyez que la manière même de nommer le thème de notre projet de recherche est problématique. Tu sais, c'est quand on s'intéresse aux enjeux langagiers, puis comment les gens parlent, et pas juste à la description des actions, on se rend compte que c'est problématique. Okay? Parce que ce serait très facile d'avoir une démarche où on dit t'as pas été rémunéré, check, tu fais du bénévolat, t'as été rémunéré, t'as pas fait du bénévolat, puis c'est nous qui classons. Mais là, on a pris le temps quand même de prendre un pas de recul puis dire, toi, comment tu te décris ou est-ce que tu es à l'aise avec ce terme-là. Et là, donc, on va vous présenter. Donc là, vous comprenez mieux notre démarche. Grâce à cet exemple, ça va? Vous faites ce souhait de la tête? Super. OK. Donc, là, on va vous présenter 4 tensions qu'on a repérées. Si on prend cette approche-là, si on fait attention un petit peu à comment les gens parlent, Colline et moi avons repéré 4 tensions. La première est un peu plus étoffée parce qu'en fait, pour être complètement franc avec vous, toutes nos entrevues ne sont même pas retranscrites. On n'a pas fini, on vient de finir les entrevues, on est encore dans une démarche de les analyser, de les retranscrire. Donc on n'a pas fini. Donc la première est un peu plus élaborée, les 3 autres, c'est des hypothèses, on croit que c'est vrai, mais allez pas nous citer là, dans la presse sur les 3 dernières, ok? Mais on les partage avec vous pour avoir vos réactions aussi. Donc après ça, il y aura une période de questions. Si vous nous dites non, vous avez mal compris, ben on est très ouvert à ça, ok? Donc la première qu'on a vue, c'est implication versus recrutement, ok? Donc, dans la colonne implication, j'ai mis à la fin là, aussi mobiliser. Ça dépend du côté où on se trouve. Là, des fois, du côté de l'organisme, on va parler de mobiliser nos gens, etc. Mais il y a cette logique d'implication. Et versus une espèce de logique de recrutement. Hein, et qui est très très claire selon les gens à qui on parle, selon les milieux. Ça dépend beaucoup. Et là, on met quelques petites hypothèses, disons, de distinction entre ces 2 logiques-là.
quand les gens nous parlent d'implication, souvent c'est qu'ils ont déjà comme un intérieur de leur organisme. Ils ont un membership, c'est un organisme qui a des membres, c'est un organisme qui a des... Si on parle d'une église, par exemple, parce qu'on a interviewé quelques personnes qui s'impliquent, mais dans des organismes religieux, donc ça va être des croyants ou des fidèles ou des paroissiens ou quelque chose comme ça. Donc ils ont déjà quelque chose comme un intérieur. Puis après ça, leur but, c'est de faire passer ces gens-là à un statut actif, en quelque sorte. Les impliquer plus, les amener à aider davantage leur organisme ou leur club sportif, leur association, quelque chose comme ça. Tandis que dans une logique de recrutement, c'est des organisations où souvent, on va chercher des gens de l'extérieur. On n'a pas ces gens-là déjà à l'intérieur. Ou en tout cas, c'est pas ces gens-là qu'on vise, en tout cas, comme bénévoles. Okay? Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire justement un OBNL versus, par exemple, un hôpital qui a besoin de plus de main-d'œuvre. Un organisme établi versus un projet spontané qui a besoin d'un coup de main pour quelque chose. Donc, je vous laisse voir votre organisme dans laquelle de ces situations il se trouve. Dans l'implication, on va plus parler, je vais vous montrer des exemples, ça va devenir concret là, dans un instant. On va plus parler en termes de devoirs et de responsabilités. C'est-à-dire, il faut que tu t'impliques pour la cause, il faut que tu t'impliques pour qu'on réussisse notre mission, il faut que tu t'impliques pour X, Y, Z. Okay? Tandis que dans la logique de recrutement, on parle plus de toi, de quoi tu as besoin, moi, qu'est-ce que j'ai besoin comme organisme. On est plus dans un matchmaking, en quelque sorte, des deux, donc on va voir ça encore une fois. Et on a cette logique un petit peu de participation et démocratie versus un langage très logistique. Donc les gens qui étaient plus dans cette logique de recrutement, c'était beaucoup, je fais des horaires, j'essaie de trouver, est-ce que la personne elle doit faire 8 heures par semaine, est-ce qu'elle en fait 4, est-ce qu'elle fait 2 blocs d'implication, versus une logique plus de participation en démocratie, de s'impliquer pour avoir ton mot à dire parmi nous autres, etc. Donc vous allez voir, c'est deux types d'organisations très différentes. Donc, si on parle d'implication, donc j'ai une dame dont les enfants font du patin. Et elle est très excitée de me raconter comment elle a commencé à s'impliquer. Donc justement, s'impliquer, c'est ça qui est important. Donc, en voyant des parents, des professeurs et des adolescents bénévoles pour entraîner les enfants, je me suis dit, c'est quand même cool. Du fait que mes enfants en font, je me suis dit que, quitte à s'investir, autant s'investir là-dedans. Donc, on utilise aussi investir comme mot, donc on voit ça. Je ne vais pas être bénévole dans un club de danse si les enfants font du patin. Donc, il y a déjà comme un intérieur, tu es déjà le parent de ton enfant, donc il y a déjà un membership d'adultes présents, et ils sont sur le côté pour regarder leur enfant faire du patin. Puis là, elle a trouvé ça motivant, elle a trouvé ça inspirant. C'est comme un besoin qu'elle a ressenti en voyant d'autres parents s'impliquer aussi. Elle a trouvé ça cool, elle le dit elle-même, elle a trouvé ça cool que les gens s'impliquent. Fait que c'est ça qui lui a amené la motivation de dire, moi aussi, je vais être un parent cool ou quelque chose comme ça, et je vais m'impliquer. Donc une autre dame... Donc là, c'est un peu difficile à expliquer sans révéler l'identité, mais bon, elle est dans un organisme où les gens ont une caractéristique physique, si vous voulez. Là, donc, c'est déjà, elle est déjà membre par défaut, là, parce que c'est de qui elle est. Donc, avec qui j'ai fondé le collectif, on est déjà impliqué, donc une autre dame, donc elle est déjà impliquée ailleurs. Ils nous ont écrit pour qu'on vienne parler de ce qu'on essayait de faire comme projet. Puis les gens sont venus vers nous, ils voulaient s'impliquer. Donc, c'est parce qu'elle avait cette caractéristique physique, elle est allée dire, ben, nous on a envie de faire ça pour lutter pour nos droits avec cette caractéristique physique. D'autres gens se sont dit, hey, ça c'est vrai, c'est une bonne idée. Ils sont venus s'impliquer. Donc, c'est déjà des gens qui partagent un problème commun, une condition commune. Puis là, en faisant son speech, elle a inspiré les autres à venir aussi mener un projet, puis fonder un collectif, participer à ce collectif-là pour lancer ce projet-là. Donc, cette idée d'implication, on la voit aussi dans cette gradation, dans ces statuts de membres différents, en quelque sorte, graduels. Comme je vous disais, il y a des parents qui sont juste assis sur le banc, il y a des parents qui attachent les patins aux enfants, puis il y en a d'autres qui organisent l'horaire du club de patins, c'est des espèces de gradations. Puis là, on a un exemple négatif, malheureusement, là, mais avec, donc c'est un monsieur donc, qui est dans une église,
puis qui est supposée être une église très progressiste, très ouverte, vraiment cool, etc. Puis là, mais là, il y a un jeune qui est gay, hein, on peut imaginer qu'il l'est encore, mais il ne fait plus partie de l'église, en tout cas, ce jeune-là. Donc, qui a dit aux gens de l'église, hein, mais je suis gay. Et là, il s'impliquait au niveau de la musique, et là, l'église, là, il y a une petite erreur là, dans la citation, ça donne l'impression que c'est le jeune qui a décidé qu'il ne s'impliquerait plus, mais c'est les gens de l'église ont décidé qu'il ne s'impliquerait plus. Il ne va plus aider avec la musique. Puis là, mais là, le monsieur qu'on a interviewé nous explique que la posture de l'église, c'est que l'implication, ça fait partie de l'expérience complète. C'est-à-dire que tu es moins membre de l'église si tu n'as pas un poste quelconque pour t'impliquer dans l'église. Donc, c'était une manière de dire, tu as quand même le droit de venir. Mais en t'enlevant ton bénévolat, on te fait comprendre que tu es un peu moins membre de notre Église. Tu sais, il y a comme un statut moindre, finalement. Tu sais, donc, c'est pas que tu as ta carte de membre ou tu n'as pas ta carte de membre, c'est que le bénévolat lui-même, c'est une manière de dire que tu fais partie de la communauté. Fait qu'en t'enlevant tes implications au niveau de la musique, dans son cas, on t'a un peu mis moins membre, tu sais, finalement. Puis là, c'est une autre activité sportive, ok? Donc, la personne qu'on interviewe, elle nous dit elle-même, ça c'est sa propre manière de concevoir le membership, ce n'est pas des statuts officiels dans son cas, mais elle dit, il y a des gens qui m'aident, okay, pour les soirées d'ouverture et de reconnaissance. Il pouvait aussi s'impliquer pour organiser des activités, être leader de groupe. Il y avait d'autres options. Et là, donc, c'est ça, puis elle nous dit, les membres que je considère comme des bénévoles, donc elle prend certains membres et elle les appelle des bénévoles quand ils aident, puis il y en a d'autres qu'elle n'appelle pas des bénévoles, qui sont juste des membres. Donc on voit aussi que parmi les personnes, c'est un truc de vélo, là, bon, je ne devrais pas le dire parce que peut-être que vous allez savoir c'est qui, là, mais donc un truc de vélo, puis il y a des gens qui font juste du vélo, puis il y a des gens qui font du vélo et qui s'impliquent, puis ces personnes-là, elle les appelle les bénévoles. Donc tu sais, elle nous explique là, son espèce de catégorisation personnelle, donc on voit encore que c'est les mêmes personnes ou c'est le même statut de base d'être membre, mais que certains sont bénévoles et d'autres ne le sont pas, donc il y a différentes logiques d'implication. Puis elle nous décrit ça en disant qu'il pouvait aussi s'impliquer, donc il y a cette idée un peu d'être leader de groupe, c'est comme une espèce d'implication plus qui donne ce statut de bénévole-là. Et on peut comparer ça donc à ce terme-là de recruter. C'est l'autre versant là, de cette tension-là, qui est cette logique de recrutement, où, et là, quand les gens nous parlaient comme ça, c'était vraiment des manières complètement différentes de parler. C'était assez spectaculaire là, de faire ces entrevues-là, parce que là, on arrivait à autre chose, où, justement, là, le premier exemple, on voit plus cette logique d'évaluer les besoins de la personne. Okay? Donc, mon travail, c'est de recruter des bénévoles, mais il y a des gens qui travaillent à temps plein, et tu as des enfants, tu ne peux pas donner tes soirs des fins de semaine pour aller à des réunions, c'est impossible. Donc, on est plus dans... Bon, quand est-ce qu'on va aller faire nos réunions, de quel genre de disponibilité on peut s'attendre de la part des gens, etc. Une autre personne qui dit, j'ai trop de demandes de bénévolat. Okay? Donc, mon recrutement a trop bien marché, j'ai trop de demandes, donc je dois malheureusement en refuser. Et on est un peu dans cette logique qu'on a appelé logistique un petit peu, c'est-à-dire que là, on dit, on en fait 2 blocs par semaine, donc on a moins besoin de bénévoles parce qu'on leur fait faire 2 blocs par semaine, donc on a juste besoin de 8 bénévoles, donc ça, c'est mes besoins à moi. Donc eux, ils ont leurs besoins, mais moi, comme personne qui gère un organisme, j'ai juste besoin de 8, fait que j'ai trop de demandes. Puis là, on est dans cette logique un peu de matchmaking que je vous disais, c'est-à-dire, eux autres, ils veulent en faire, moi, je peux en offrir tant, fait que, ça marche pas, il faut que je coupe, t'sais. Donc, on est plus dans cette logique-là. Une autre personne qui me dit, mais les personnes qui ont tendance à vouloir faire du bénévolat dans mon organisme, c'est des retraités, donc, journal de quartier, donc on est encore dans une logique un petit peu de c'est qui ma démographie, c'est qui mon public cible, qu'est-ce qu'ils lisent comme médias, c'est des journaux de quartier, fait qu'on y va avec les journaux de quartier. Et une autre dame qui nous dit il y a un site qu'elle utilise pour recruter des bénévoles et poster, excusez-moi pour des opportunités de bénévolat, donc elle les décrit comme ça. Donc on est vraiment dans une espèce de logique très, très, très différente. Et là, on est beaucoup dans le secteur santé et services sociaux, dans ces organismes. Là, on n'est pas dans des organisations
identitaire, j'ai envie d'appeler, dans le sens d'avoir une caractéristique physique, là, comme je disais, je ne sais pas trop quoi, où on n'est pas dans des églises, on n'est pas dans des groupes communautaires, on n'est pas dans des associations sportives non plus, on est santé et services sociaux beaucoup là-dedans. Et donc, quoique le deuxième exemple, c'est pas de santé et services sociaux en réalité, donc il y a des exceptions quand même, mais on est quand même dans ce genre de logique-là. Ça va, on comprend bien, on voit bien aussi que que c'est le vocabulaire carrément qui change, c'est-à-dire la manière de faire l'entrevue n'est pas du tout la même. On n'est pas en train de me parler de j'essaie de motiver les gens à s'impliquer plus, on est en train de me parler de qu'est-ce qu'ils ont besoin, quel temps ils sont capables de mettre, est-ce que je suis capable de répondre à leurs demandes, est-ce que je peux accommoder leurs horaires. On n'est pas du tout dans la même logique. Okay? Donc, deuxième tension, donc elle est un peu moins élaborée, de notre point de vue, je veux dire, là, en termes de recherche, là, on a moins documenté encore tout ça, on a moins analysé les entrevues en cherchant à valider cette tension-là, mais on a quand même une bonne suspicion que c'est pas complètement loufoque ce qu'on vous raconte. Donc c'est la logique de don versus ce qu'on a appelé économisation. Hein, bon. Et c'est des manières de parler finalement où est-ce qu'on décrit que le bénévolat est gratuit, ou est-ce il y a quand même une logique un peu peut-être marchande là-dedans quand même. Donc il y a quelqu'un dans une entrevue qui a presque explicitement dit ce problème-là, en nous disant il faut faire attention à comment on mentionne l'apport économique du bénévolat. Donc là, cette personne-là était très consciente qu'en effet, selon la manière dont on en parle, on peut donner un peu l'impression qu'il y a des enjeux mercantiles ou économiques en arrière du bénévolat. Donc ça, c'est explicite, mais après ça, il y a eu selon, encore une fois, le secteur d'activité propre à chacune des organisations, et aussi selon les endroits où ils trouvent leurs bénévoles, des gens qui étaient peut-être moins conscients de l'existence de ce problème-là, mais qui l'amenaient quand même dans leur manière de parler du bénévolat. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit, par exemple, il y a vraiment un intérêt marqué de la part des entreprises, parce que c'est des gens qui vont chercher des bénévoles aussi de groupe, là, en quelque sorte, en lot, là, dans des entreprises, pour les activités de sensibilisation qu'on offre. Hein, donc il y a aussi cette logique de, nous on offre des activités de sensibilisation, puis là il y a une demande, et qui sont en demande, en hausse. Oui, bon, il y a des fautes de français, mais bon, c'est les gens, ils parlent comme ils peuvent. Ils sont en demande en hausse chaque année. Non, c'était déjà très bien, mais quand on parle dans le langage oral, on ne suit pas toujours une grammaire parfaite, et nous on a retranscrit un peu comment les gens parlent. Okay. Et qu'on offre et qui sont en demande en haut donc, à chaque année. Et donc là, c'est assez intéressant parce que cette personne-là, elle regarde qu'en effet, ces activités de sensibilisation, je ne peux pas vous dire c'est quoi parce que je ne peux pas révéler encore une fois l'identité des personnes, ça pogne, hein, comme on dit. Puis il y a une demande de bénévolat, les entreprises sont intéressées à envoyer des gens faire ces activités de sensibilisation-là, alors que d'autres activités marchent moins. Donc autre exemple, nous on a voulu maximiser l'utilisation et le potentiel des bénévoles parce qu'on recrute quand même des bénévoles à haut potentiel. Donc là c'est une façon de parler que Colline et moi on était tous les deux présents à cette entrevue, on était comme ah bon, ça fait très changement de l'organisme communautaire de quartier-ville qui parle pas comme ça de ces... en tout cas, qui a moins tendance à parler de bénévoles à haut potentiel. On est moins dans cette logique-là. Et encore une fois, ça fait partie de la demande de bénévolat, les activités d'entraide. Donc, on offre des activités d'entraide, puis une demande de bénévolat pour ces activités-là. Donc, on est beaucoup dans des logiques un petit peu de reprendre peut-être un vocabulaire de ressources humaines, ou en tout cas de voir un marché du bénévolat comme un marché du travail peut-être, et d'importer ce vocabulaire-là à l'intérieur de la manière dont on parle des gens qui viennent nous proposer de faire quelques heures, de nous offrir un peu de leur temps. Okay? Puis à l'inverse, donc un exemple d'une logique de don, donc on n'a pas encore trouvé beaucoup de ces exemples-là, en partie parce que ça va se mélanger avec la prochaine tension dont va parler Colline. Mais c'est des gens qui au contraire, nous disent,
pour moi, c'est difficile d'appeler ça du bénévolat, c'est pas rémunéré et ça sera jamais rémunéré. Je ne travaille pas pour un groupe qui, par ailleurs, fait des sous et je contribue de façon bénévole au développement de ce groupe-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous disaient quand même, ben, moi, c'est important que ce soit gratuit, finalement. C'est important de résister. Enfin, ils se voyaient même, et c'est pour ça que ça se mélange un petit peu avec la logique de politisation dont on va parler dans un instant, des gens qui nous disaient carrément que, enfin, sans l'expliciter nécessairement, mais dans la manière dont ils en parlaient, c'était très clair que pour eux, le bénévolat, il ne fallait pas parler d'argent, c'était pas une histoire d'être performant, d'être efficace, d'être quoi que ce soit, c'est juste du don de son temps, puis c'est justement cette gratuité-là qui fait la valeur, en quelque sorte, de leur action. Donc il y avait vraiment des logiques différentes. Donc pour les tensions 3 et 4, je repasse la parole à Colline, hein, parce qu'on s'est divisé le temps de parole. Moi, je vais prendre du café.